OK, à cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu, dit-il. Michel, c'est Michel Louvain. C'était comme c'est une thématique, là. Je me suis dit, là, j'aime ça commencer avec Moi, j'aime les chansons, puis des fois, j'aime juste les paroles, pas d'air. Fait que des fois, j'aime ça. T'sais. Fait que là, c'était Michel Louvain qui va fêter d'ailleurs ses 266 ans de carrière. Ça style-là, là, trop fin, trop beau, trop parfait. Il y a quelque chose, à un moment donné, Chris, on va apprendre qu'il fouettait des chats dans le fond de sa cave. Je peux pas croire ce monsieur-là ici parfait. La dame en bleu, ça c'est pas, c'est une histoire vécue. Ça va à peine. Ça va, tu mets ça sur pause, tu mets le podcast avec son Sam, c'est le fun. Mais maintenant, là, on s'entend, là, c'est pas non plus toute ta vie. Tu vas sur YouTube, t'écoutes la dame en bleu. Ça te reset des intestins jusqu'au cerveau, ça te fait un assez bon backwash, puis ça te remet sur la bonne track. T'es pas sûr aujourd'hui? La dame en bleu, Michel Louvain, fais-moi confiance, ça te replace les trous d'un socket, c'est une crise de temps. Aujourd'hui, pas de commanditaire, parce que j'ai décidé sur le fly. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit Noémie avec les horaires puis tout ça, j'ai dit là, on va en faire un cette semaine. Noémie qui s'occupe du podcast avec moi, là, si t'es un nouveau. Puis là, finalement, j'avais un petit lousse, je me suis dit, gars, là, j'ai vu Émile dans mon Instagram, Émile, bing bang. Ce gars-là, j'y bécoterais rotule sans hésitation. J'ai écrit, il dit oui, j'ai dit good, il dit OK, il dit arrête de me parler, j'ai dit c'est bon. Fait que là, on est là, pas de commanditaire donc, parce que tout ça est allé trop vite. J'en profite pour remercier tous les gens, compagnies, organismes, cossins, tous ceux là, qui ont donné de l'argent pour commanditer, pour soutenir le podcast. Je l'apprécie bien gros. Merci beaucoup aux Patreon aussi qui sont là et merci aux non-Patreon qui écoutent le podcast. Merci infiniment. Clin d'œil particulier aux gens en direct avec nous à chaque fois, comme en ce moment. Commentaires sur YouTube et puis allez-y avec vos questions. On va les poser à Émile à la fin du spatial. Émile, qui est un chanteur, d'un coup, que tu sais pas c'est qui, Émile Bilodeau, qui est un chanteur québécois, très québécois que le cul. T'as québécois que le cul. Avant ça, on disait de souche, ça n'a plus rapport. C'est québécois que le cul, là, ça veut dire que lui est vraiment là, dans le veinage du drapeau. C'est ça, je peux dire. C'est pas clair. Pas encore. Là. OK. Hey, madame, messieurs, mon podcast. OK. Je m'attendais à voir un chandail des Nordiques sur ton mur, chandail de Montréal. Qu'est-ce qui se passe, Émile? Ben, on a eu des séries cette année, puis je pense pas qu'on va en revoir. Fait que je me suis dit, je vais sortir le grand jeu. T'es pas un gars de sport, toi, me semble? Voyons donc, toi. Ben oui. Oui, je suis un gars de sport. Hey, moi, j'ai joué à tout quand j'étais jeune. Hockey, soccer, football, chukball, kinball. Chukball. T'as peu. Chukball. Ouais, c'est des petites trampolines. Puis là, il y a une zone interdite. Ah oui, 3 passes, 3 pas. 3 fois un tir sur la même trampoline. Après, tu changes de bord. C'est du 9 contre 9. Je vois ça au primaire. Tu sais que j'ai fait d'autres aussi. J'ai joué au tennis beaucoup. Je fais du vélo. Je cours le matin. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, t'étais pas un gars de sport. Sûrement ta shape. Je sais pas. Ta shape. Non, mais il me semble que je te vois souvent. Moi, c'est guitare, feu de camp, la grosse bière. Ça doit être pour ça, mon cerveau. Mais c'est ça. Puis je pense que je suis un produit de tout ça aussi. Quand on s'en va dans les régions, les gens sont fiers de nous faire goûter leur bière, leur bouffe. Puis moi, je suis fier d'y goûter. Ben oui. Hey, ça serait malade que tu refuses des cadeaux à tes shows. Pas de bière, pas de fromage. J'ai un gros tournoi de chukball la semaine prochaine. Je pense pas que ça va arriver, non. Puis l'autre t'a dit Omnikin, le kinball, Omnikin, là, confusion du Christ avec le gros ballon. 3 équipes, un gros ballon, on dirait un trip de moche. Là-dessus, je peux te faire confiance. Au niveau du moche, là, je target là-dessus. Toi, tu te laisses aller pas mal là-dessus. Là. Ben moi, j'ai fait du moche 2-3 fois, gros max, puis c'est tout le temps isolé avec des amis proches. Ouais. Ça n'a jamais fini aux scores en train de commander des affaires weird. Genre, ça serait malade. Un match au complet, puis avec 20 des pommes dedans. On s'organisait pour être safe space, puis faire nos conneries ensemble. La première fois, c'était à Percé. Je m'en rappellerai toujours. La deuxième fois, c'était à l'Île-Bourdon, à Repentigny. T'as peu. Percé, t'avais quel âge, là? Là, je devais avoir 18-19. Là. OK, quand même. Ouais. T'étais dans les âges raisonnables. Parce que le Scores, le moche, bord à Salane, ça, t'aurais pu avoir 14 ans. Mais à Percé, ça te prend au moins 18-19. C'est ça. C'est ça. C'est sûr que le bord à Salade,
Ça, faudrait l'essayer un moment donné. Mais à ce temps, le monde nous connaît, tu sais, fait qu'on peut plus juste faire des affaires de même. Au cégep, j'en faisais des affaires de même, mais là, moins. La pire affaire, t'as faite au cégep? Ben moi, je suis monté sur mon toit d'Édouard-Montpetit en bobette. Puis, Chris, t'attendais à quelque chose de plus hot, hein? Ben non. Ah, tout? Ben non. Oui, en bobette, déjà là, il y a tout. C'est hot en tabarnane. C'est un tournoi d'impro qui a mal viré, comme on les aime. Oui, parce que t'es un grand joueur d'impro. J'ose dire le mot grand. Oh, j'ai sympathique. Moi, je gagnais les trophées sympathiques. C'était bon. En mixte, tu sais, je coupais personne. Là. Non, ouais. OK, fait que t'étais plus puncheux que construiseux. Non, je pense que j'étais plus construiseux, en fait, parce que, comme je te dis, je prenais en mix par la main l'autre joueur, puis là, je le laissais puncher, puis moi, je trouvais ça le fun de rencontrer un gars de Maisonneuve, puis qui me punch dessus devant mes amis. Il y avait de quoi de très maso. OK, sexuellement... OK, c'est beau. Puis là, mon beau Émile en sucre, là, on recommençait par la base, le classique. Natif d'où, pourquoi, comment ça, où ça, puis ton numéro d'assurance sociale, s'il te plaît. Écoute, ça, c'était tout qu'un dossier au début de ma carrière parce que moi, mes parents viennent du Saguenay, plus spécifiquement de Chicoutimi-Nord. OK, oui. Puis moi, j'ai regardé les artistes qui sortaient de là, tu sais, les Fred Fortin, les colocs, Philippe Braque, j'étais bien craqué. Fait que là, au début de ma carrière, je disais, moi, je suis un gars de Chicoutimi. Mais moi, je suis born and raised à Longueuil, là, tu sais. À un moment donné, je fais un show au sous-bois à Chicoutimi, puis là, j'ai pris la décision de le dire, tu sais, à mon monde. Toute ma famille était là. Je disais, juste dire, je viens pas de site, mais je capote sur l'accent, sur votre franc-parler, votre côté jovial, tout ça. Puis là, il y a des gens qui ont crié « T'es un esti de traître, Biloto! » Mais j'ai jamais entendu aimer à ce point-là leur parler puis ça pour dire que tu viens de là. J'avais jamais entendu ça. Ouais, ben là, moi, mon truc, c'était, je me suis dit, pour commencer ma carrière, genre, Longueuil va pousser, il va me booker. Puis je vais couvrir 5 heures de là aussi. Tu sais, à Chicoutimi, ils vont m'inviter à faire des shows. J'étais un petit gars de la place, tu sais. C'était très machiavélique, mais j'ai crevé dans l'abcès très vite, Ouais. Puis, OK, mais je t'écoute parler, puis effectivement, comme premier choix, je dirais pas Longueuil. Non, mais je pense qu'on a ce point en commun là. On a quand même un jargon assez campagnard, là. C'est tellement le fun de se le faire remarquer. Hein. Je sais pas si des fois ça t'arrive. Tu sais, c'est de où? Moi, ça me fait capoter. Je suis comme, un peu de culture familiale qui ressort. Tu sais, c'est dans mes veines. Le lard, puis le bleuet. Je suis content. Tu sais. Moi, on me le dit moins, mais je me souviens quand je suis arrivé à Montréal, moi, on me disait, c'est le fun ton accent. Puis là, sur le coup, j'étais comme, quel accent. Puis là, après, maintenant, je comprenais ce qu'il voulait dire. Là, moi, c'est plus vraiment Québec là, comme accent, mais les gens qui connaissent, les gens qui viennent de Montréal en général, eux autres, c'est Saguenay ou Beauce. Il n'y a pas d'autre accent possible. Fait que je suis comme, c'est aucun des deux. C'est Rive-Sud de Québec. Sois-en fier, mais je pense que t'en es fier, puis c'est beau à voir. Oui, vraiment. Mais ça se reflète aussi beaucoup dans ton processus créatif, dans tes chansons. Puis as-tu, tu sais, moi, je te connais comme plusieurs là, depuis une couple d'années, mais recule de beaucoup. Là. À quel âge tu as commencé comme vraiment tes premières tunes? Là? C'était à secondaire 4. Moi, j'ai fait mon premier spectacle un midi. Monsieur Lapierre, qui avait une grosse touffe de cheveux. C'est le gars qui m'a montré la guitare. Fait que dans mon cœur, il y a une place assez importante. Puis là, il a dit, Émile, je t'ai booké. A105B, demain midi, tu fais des shows avec ton bassiste, Ben, qui était à l'époque. Puis je me rappelle, là, c'était plaisant, on chantait de mon répertoire, puis tu sais, les colocs, puis Beau Dommage. Puis j'ai vraiment eu la piqûre là. Après ça, j'ai fait secondaire en spectacle, cégep en spectacle, Granby, les Francs ouvertes, puis j'ai trouvé une équipe après ça. Et tu dis Granby pour le gag ou parce que tu dis toujours Granby? Moi, j'ai Granby, mais je me suis dit, là, on est avec son femme, fait qu'on va sortir un vocabulaire plus niché. Ben oui, tu fais ici, tu t'as coup de diplôme en Christ. D'ailleurs, les gens ne le savent pas. Noémie fait passer un test aux invités. 235 de QI et plus. Sinon, on le fait pas. C'est ça. Les panneaux ont amené des crises de cabochon. Je veux rien savoir de ça. Et ton show, en secondaire 4, tu le sais que ton show est big quand on te demande « Hey, ça va être où ton spectacle? » Puis tu réponds le A105B.
Tu le sais que tu commences en bas de l'échelle, puis c'est beau quand même. Oui, vraiment. Puis là, avec la COVID, ben, on recommence un peu en bas de l'échelle. On fait des shows de pick-up, nous autres, tu sais. Fait que les pataugeuses à Terrebonne, sold out, mon homme. Attends, les pataugeuses, c'est une place, ça? Ben non, c'est vraiment le concept d'une petite à Terrebonne, devant 4 familles qui n'étaient pas au courant qu'il allait avoir un show là. C'est des shows surprises parce que les villes se retrouvent avec un budget culturel estival qui n'ont pas utilisé pantoute. Fait que nous autres, on est arrivés, on a dit, nous autres, dans notre F350, on a de la place pour Émile, son claviériste. Voulez-vous acheter le show? On a réussi à manger cet été avec le F350. On est bien fiers de ça. Puis te connaissant, tu dois y aller, c'est un show autant que si tu étais devant 10 000 personnes au centre-ville. Exactement, mon Sam. Puis ça, c'est quelque chose qui a fait du bien parce que je commençais à enchaîner les Impériales de Québec, les Granada de Sherbrooke. On s'en allait faire le MTLUS. Puis là, devant une pataugeuse, devant 7 personnes. C'est juste, ça te ramène, tu sais. Puis moi, à 24 ans, je pense que j'en avais besoin, là, parce que je pense que je prenais ça un peu pour acquis. Puis il y a aussi le laboratoire, tu sais, parce que là, je rentre en studio en décembre. Puis de casser une toune quand tu fais des nids de poules, man, ça a 20, ça n'a pas de sens. C'est comme le meilleur moment pour briser ton stock, c'est malade. Puis t'es pas quelqu'un, de toute façon, je pose la question, même si, juste préciser aux gens, on est très familiers les deux ensemble. Je pense qu'on a des atomes crochus, mais on se connaît pas vraiment. Fait que, j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire, Asti? Que tu ne me connaissais pas, puis que j'étais un esti incognito, puis que mais j'avais une question. Puis que tu avais de l'argent, puis... Oui, d'ailleurs, on va en reparler off-record. En tout cas, comment je la mange, maudite question sale. Mais qu'elle me revienne, moi te le dire. Mais je me souviens d'un moment où, tu sais, moi, je fais des chroniques à Salut Bonjour, puis la semaine de relâche l'an passé, je fais mes petites affaires, c'est bien funné, puis avec mon beau Gino, puis là, c'est ton moment de jouer une toune, là, tu sais, puis j'étais comme, ce sera pas évident quand même, parce que là, la relâche, il y avait plein d'enfants, puis j'étais comme, puis les parents, tout le temps un peu stressés que leur enfant vomisse sous le cuisse, là, puis, hey, mon gars, t'avais pris le plancher, les murs, les lumières, les bureaux, asti, mon gars, tu dégoulinais dans ta tuque, j'étais comme, ce gars-là, c'était une bande de scène, je trouve que c'est une expression qui est utilisée à outrance souvent, mais quand je t'ai vu, j'ai comme fait « Ah ben, tabarnak, mon gars! Ah, ben, c'est vraiment smart, merci. Ben, je te retourne le compliment. Moi, à chaque fois que je te vois, je suis comme A1. C'est cool, en esti, la gig, bonsoir, man, t'es bon, puis t'as une belle complicité avec tous les invités, c'est cool. Ben écoute, pour repuncher sur Salut, bonjour, je pense que ça a été une bonne école parce que se lever à 5 h du mat pour aller chanter une toune que t'as écrit en une semaine devant des enfants trop énervé de voir le Gino national, ça permet vraiment d'apprendre sur le tas, tu sais, de performer dans des circonstances pas faciles, avec quand même un peu beaucoup de pression, parce que je me rappelle, je finissais le show, il y avait Gino, il y avait les enfants, les parents, pendant la pause, essayer d'aller chercher leur attention, pendant le show, les faire taper des mains. Ah ouais. Mais je pense qu'après ça, tu te retrouves sur une belle salle, comme on parlait, mettons l'Impérial, puis là, les gens sont déjà, sont déjà convaincus, ils ont déjà acheté leur billet, fait que là, tu hérites un peu du travail que tu as fait en coulisses, puis c'est une belle école, là, ces entrevues-là. Puis tu te considères-tu intense, en dehors de la musique, es-tu aussi intense que ça dans ton quotidien? Ouais, ben, tu sais, là, je reviens, j'ai fait un petit voyage en Gaspésie, je sais, c'est vraiment original, là, avec 7 de mes amis, on est partis 2 semaines, puis, tu sais, des fois, le moral est bas, on dort pas beaucoup, le camping, et puis, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Mais moi, je suis tout le temps là, hey, on lâche pas, que du bonheur, bobette sa tête, verre de vin, on fait le fou. Moi, je suis un bon leader. Tu sais, on peut faire le lien avec mon band aussi. Tu sais, des fois, on vit des moments difficiles, on fait affaire avec des gens particuliers des fois. Puis moi, je suis tout le temps là pour que quand ils fassent le show avec moi, qu'ils savent qu'ils sont chanceux, qu'on a une belle opportunité d'avoir une salle pleine. C'est juste se le répéter, de faire un bon spectacle. Même en faire quand j'étais capitaine de mon équipe d'improvisation, je pense que j'ai cette capacité-là de rassembler. Puis des fois je porte ça va plus loin. Tu sais, comme par exemple à la Saint-Jean, quand j'ai mis mon macaron en Tillois 21, c'était vraiment dans le but de rassembler un peu les communautés au Québec. C'était comme dire, il y a une communauté qui subit une loi quand même difficile sur le terrain. Je comprends l'essence, la laïcité de l'État, on la veut tous, mais sur le terrain, il y a des enfants qui portent le voile, par exemple, qu'on leur dit
tu n'auras pas le droit de devenir prof. Il faut que tu changes de rêve professionnel. Tu peux pas devenir policière. Tu peux pas. Fait que moi, c'était juste de dire, il y a aucun maghrébien sur le show. On les voit toutes pas, mais ils sont là sur mon chandail juste pour dire qu'on se rassemble. Tu sais. Puis le commentaire qui est souvent revenu, c'est, t'aurais pas dû faire ça. C'était pas le moment. Ce show-là était pour nous rassembler. On a reconnu une COVID. Fait que des fois, mon idée de vouloir rassembler, est polémique, tu sais. Mais moi, je pense que c'est important de se rappeler qu'on est tous Québécois puis qu'on veut tous la même chose, c'est-à-dire la laïcité de l'État sans mettre de frein à des rêves professionnels pour une communauté qui subit déjà beaucoup de discrimination. Tu sais, je pense que cette loi-là vient cimenter le fait que j'ai le droit d'avoir peur des femmes qui portent le voile. Mon premier ministre ne les engage pas. Fait que moi aussi, je les engagerai pas. Fait que tout ça, pour moi, c'est très dangereux. Puis là, je vais arrêter de parler de ça. Oui, je sais que c'est des sujets qui t'en... Tu te gosses-tu des fois, de par ton intensité, autant le sujet que tu viens de parler, autant des fois dans un party de Noël, des fois tu te dis-tu, hey, calme-toi, calice. Vraiment, vraiment. Tu sais, aussi, j'étais à Saint-Anne, puis là, je parlais avec des nouveaux amis, puis là, je parlais du fleuve, puis à quel point je l'aimais, puis à quel point il fallait le protéger, puis que pour le protéger, il fallait que le Québec devienne un pays, parce que avec Wet'suwet'en, tu sais, de tasser des peuples de Première Nation pour arriver à faire un pipeline, c'est comme, OK, ça, c'est un cue pour que nous autres, là, on ait une autre philosophie énergétique plus éco-responsable et durable. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça parle du fleuve en vacances, un petit mojito, puis là, il est beau, notre fleuve. Puis ça finit debout en suant, tu sais. Il faut se préparer, tabarnak, puis on va faire ça de même. Fait que, ouais, je t'intense. Puis est-ce que les autres te le disent? Genre ton band, tes amis, ils disent... Des fois, ils te ramènent-tu ou ils osent même pas? Ils sont comme, faut qu'ils aillent au bout de ça, anyway. Il y a beaucoup de monde qui me challenge. Je pense que mes amis proches, mon noyau proche, est quand même bon là-dedans. C'est d'ailleurs grâce à eux beaucoup, à elles aussi, que j'arrive à avoir un autre point de vue. Tu sais, d'avoir des amis homosexuels, des amis qui font partie de minorités. Tu sais, c'est super intéressant d'avoir leur regard puis de se questionner sur nos privilèges. Moi, je suis full là-dedans de ce temps-ci. Puis là, après ça, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde, tu sais, dans lequel je vis. Puis à tous les jours, j'ai une petite pensée pour... Là, je suis content. Tu sais, j'ai fait un processus pour essayer de devenir coach. Puis dans ma formation pour 3 points, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Willman, puis lui a un organisme pour engager des coachs à Montréal-Nord. Moi, je l'ai appelé, j'ai dit, je serais prêt à faire ça bénévolement, avoir tu sais, une équipe de football, de hockey, de soccer, whatever, de basket. Là. De squash. De squash, de tout ça. Puis juste pour avoir un pied dans cette communauté-là, parler avec les parents, leur montrer que je peux être un leader positif. Tu sais, puis c'est ça, juste de leur dire, je suis là avec vous autres. Puis aujourd'hui, Anthony, il a fait des touchdowns. Puis aujourd'hui, votre flow, tu sais, il a bien fait ça. Puis pour 3 points, ce que ça fait en fait, c'est que ça permet de donner des trucs pour que les valeurs qu'on leur enseigne en sport se transfèrent dans leur vie quotidienne, que ce soit pour quand ils vont aller sur le marché du travail, avec leur famille, avec leurs amis. Donc, moi, je fais ça, tu sais. J'ai aussi donné, tu sais, 5 000 $ à la maison d'Haïti parce que mon cachet de la Saint-Jean, parce que je trouve ça particulier, l'idée de changer de pays, d'arriver, tu sais, d'essayer de comprendre une culture, de subir aussi le regard de ceux qui habitent déjà là, puis avec les idées préconçues. Fait que je me suis dit, cette équipe-là fait un beau travail de soutien pour remettre les nouvelles familles québécoises sur les rails. Puis, moi, je fais mon bout de chemin, j'ose croire. Puis dans mon prochain album, il y a une chanson qui s'appelle « Je me souviens », qui parle du meurtre de George Floyd, du racisme systémique, puis de la xénophobie. Sacrément, ça va y aller? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un souverainiste ouvert sur les différences. Puis je pense que si on va arriver à faire un pays, là, il faut vraiment commencer à comprendre un peu le pouls du monde dans lequel on vit. Il va y avoir beaucoup de flux migratoires. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir combattre. C'est quelque chose qu'on va pouvoir accueillir. Puis c'est quelque chose qu'on doit commencer à penser tout de suite. Moi, je pense que toute notre vie, les Québécois, on a dit, on est un peuple accueillant. Puis malheureusement, j'ai l'impression que, tu sais, si on regarde la SPVM, par exemple, il y a beaucoup de défauts, tu sais, profilage racial. Si on regarde aussi les possibilités d'emploi, on en a parlé, tout ce qui est logement. Donc, moi, je travaille très fort pour qu'on retrouve ces lettres de noblesse-là, parce que le Québec est une terre d'accueil francophone en Amérique du Nord.
Et les francophones à travers le monde, quand ils veulent avoir une deuxième chance, de meilleures chances, ils choisissent le Québec. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ces gens-là soient fiers de leur choix, puis qu'ils soient fiers de leur terre d'accueil. Tu sais, essayer de les inégalités sociales. Est-ce que tu as honte d'être Québécois des fois? Pas en tout, pas en tout. Moi, je sais que c'est particulier à être Québécois parce qu'on a été colonisé. Et parce que j'ai l'impression qu'on fait aussi de l'oppression. Donc, on est entre ces deux affaires-là. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Le portrait d'un colonisé » de Albert Memmi. Puis, il dédie sa réédition aux Canadiens français. Et il comprend notre situation. Donc, c'est ça, on essaie de protéger notre langue, notre culture. On essaie d'en accueillir d'autres. Quand on nous parle, on nous pointe du doigt parce qu'on n'accueille pas le multiculturalisme canadien. On se fait traiter de raciste. Puis quand on dit aux autres qui viennent ici, genre, vous êtes fiers de dire que vous êtes haïtiens? Ben, nous autres, on aimerait ça dire qu'on est fiers d'être Québécois parce qu'on voudrait, tu sais, on voudrait être reconnu comme tel. Mais là, on est des Canadiens. C'est super complexe. Donc, je comprends qu'il y ait de la frustration quand on parle d'immigration, quand on parle de loi 21. Mais s'il vous plaît, ayez un peu d'empathie envers ces gens. Tu sais, je pense que l'égalité des chances, ça devrait pas être politique. Ça devrait pas être t'es-tu fédéraliste ou souverainiste. Ça devrait être dire on est tous humains. À partir de ce moment-là, tu sais, travaillons ensemble pour faire du Québec ce qu'on veut qu'il devienne. Tu sais. Puis c'est difficile de parler de ça quand on me voit seulement 30 secondes au show de la Saint-Jean chanter une toune de Plume. Tu sais. Ce que j'ai beaucoup eu de peine de la Saint-Jean, c'est qu'on chante beaucoup les chansons d'avant. C'est important. Mais le Québec d'aujourd'hui, tu sais, les jeunes, tu sais, je pense que c'est important qu'on montre aussi où ce que la musique est rendue, où ce que les idées sont rendues, pour secouer un peu, ben c'est ça, le genre de les mêmes faces qu'on voit tout le temps, les mêmes tunes qu'on voit tout le temps, tu sais, les louanges, Lydia Kepinski, Hubert Lenoir, tu sais, on devrait juste les laisser jouer leur nouvelle tune puis checker, il y a un dynamisme québécois qui est le fun, qui est francophone, qui est multiculturel, tu sais, moi j'ai poussé fort pour que Dominique Fils-Aimé vienne. Pour des raisons, pour une autre, elle n'est pas venue. Finalement, c'est Mélissa Bédard qui est venue. Moi, j'ai dit, écoutez, je ne le fais pas le show s'il n'y a pas de femmes noires qui chantent. Tu sais. Puis à partir de ce moment-là, ils ont travaillé crissement fort pour en trouver une. Puis moi, je suis fier de ça. Parce qu'il faut que les gens à la télé voient c'est quoi le Québec. Tu sais. Montréal, oui, c'est juste la métropole, mais Chris, on est 4 millions dans la grande région. Ça peut-tu être cool de voir un peu plus de diversité puis que les gens comprennent qu'on n'est pas juste tout blanc, puis tout hétéro, puis tout laïque. Il y a vraiment des différences, puis je pense que c'est important de les valoriser, puis du moins les montrer. Ça donne des galas d'artistes comme il va en avoir là, dans quelques mois. Oui. Oh oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que donc, te connaissant, à la lumière de ce que tu me dis, tu peux pas rester passif envers quelqu'un qui a des commentaires déplacés ou quelqu'un qui est in love avec le Canada. Mettons, je te perds ma question. La première, quelqu'un qui est comme vraiment Canada, laisse-moi chier avec ton pays puis le Québec, tu te dois l'intervenir. Tu pourras pas laisser ça aller. C'est ça que je comprends. Là. Absolument pas, parce que ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, le dossier de la francophonie en Amérique du Nord est entre les mains du Canada. Je m'explique. Les communautés francophones hors Québec, en ce moment, ils doivent se battre à tous les jours pour faire survivre leur langue. Ouais. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où le Québec devient le premier pays francophone en Amérique du Nord, on peut créer le ministère de la francophonie en Amérique du Nord. On peut créer des événements. Moi, je suis allé au Jeu de la francophonie canadienne à Gatineau, puis c'était très, très difficile de se sentir qu'on formait la francophonie parce que c'était subventionné par le Canada. Ce qui se passe, c'est que la ministre du français au Canada est venue dire quelques mots. Puis pour la shot de Radio-Canada, à travers le Canada, elle a dû dire « Sorry, but I have to explain in front of all the Canadians that we have a nice event and we are really happy to have this language. » C'était comme « What the fuck, esti? Donnez-nous un esti de break. » Moi, je pense qu'à partir du moment où le Québec devient un pays aussi, on va arrêter de financer les pipelines. Oui, on consomme énormément de gaz, mais à partir du moment où on est conscient, on a une conscience écologique, il faut se retourner rapidement afin de financer des bonnes ressources naturelles. Et au Québec, on est une des places dans le monde où on a le plus de points d'eau. Et je pense qu'on peut vraiment miser là-dessus dans une optique de longévité. Après ça, moi, quand je vais faire des shows en France, puis de me faire dire que je suis un Canadien, veuillez accueillir le Canadien Émile Bilodeau. Il y a une affaire qui me fait beaucoup de peine, c'est que
toute ma vie, j'ai écouté du québécois. Et la raison pour laquelle je suis ici, en train d'exporter mon art, en train d'exporter ma culture, c'est parce que j'ai écouté les colocs, Jean Leloup, La Bolduc, Beau Dommage. Neil Young n'est pas là, OK? Fait que quand tu me présentes, présente-moi comme je suis. Toute ma vie, j'ai respecté ma personnalité. Je fais pas de compromis sur qui je suis. Pourquoi j'en ferais sur ma nationalité? Et je pense que c'est quelques points, là, mais on pourrait s'en parler. Ça serait, ouais, il devrait dire. Il nous vient, mais non, de Chicoutimi. Mais oui, mais à Longueuil, mais en tout cas. Ouais. Le gars est polémique, tu sais, jusque dans sa ville natale. Puis mettons, on s'amuse, là. Mettons, là, j'ai la confirmation que ça ne marchera jamais. Le Québec ne deviendra jamais un pays. Tu réagis comment? Tu calisses ton camp? Ben, moi, à soir, je m'en vais voir Les Roses là, de Félix Rose là, sur son père et son oncle qui étaient leaders de la cellule Chénier, la Maison du pêcheur, la FLQ, tout ça. J'ai très hâte d'aller voir ce film-là parce que je sais que si l'idée d'indépendance est restée, malgré qu'elle soit impopulaire, c'est parce que des gars ont continué de brandir haut et fort leur fierté de leur territoire, de leurs droits, de leur vouloir à un meilleur salaire, des meilleures conditions. Tu sais. C'est sûr que là, moi, ce que je viens d'énumérer, c'est des raisons culturelles plus. Mais à partir du moment où on parle de pêche, de transport, de tout ça, je pense qu'on peut s'adresser à des travailleurs qui pourraient trouver éventuellement des avantages à devenir un pays. Fait que moi, quand je regarde des gens qui ont continué de défendre leurs idées, malgré les tendances électorales puis les sondages, moi, je trouve beaucoup de fierté là-dedans parce que c'est pas parce que je suis un des seuls à le penser que j'ai tort. Tu sais. C'est un peu comme la loi 21. On sait que c'est très populaire, mais c'est parce que on est plus de Québécois qui ont peur de retourner dans un dogme que la minorité qui est comme ouais, mais je pense pas qu'on va retourner dans un dogme parce que les nouveaux qui viennent ici, ils ont fui ça, tu sais. Puis, en tout cas, là, ce que je veux dire, c'est que même si tu me dis qu'on n'aura pas de pays, moi, je vais continuer de défendre cette valeur-là. Parce que ça fait tellement partie de moi. Je suis un gars extrêmement fier. Puis, dans une patrie, il faut se reconnaître. Puis, moi, je vais continuer de vous dire qu'on est beau. Même si vous refusez d'avoir accès à tous nos paliers politiques, je vais continuer de vous dire on le mérite, puis on a le droit. C'est notre droit historique, c'est nos droits politiques, c'est nos droits sociaux. Et tu sais quoi, Émile? Je n'en doute pas une crise de seconde. T'as peu, garde. Dernière question par rapport à ça. Ouais. J'ai pas le choix de te demander si, un jour, tu vas-tu te rallier en politique? Là? Tu vas bien faire de quoi? Là? Ou non, tu vas-tu délaisser la guitare pour le lutrin? Mais là, je suis en train d'écrire un livre, OK? Parce que comme tu vois, puis le livre, dans la préface, ça commence, ça dit voilà, je suis arrivé à un moment de ma vie où je tente 2 albums puis j'ai de la misère d'accoucher des nouvelles chansons. Que faire? D'abord, j'ai pensé me lancer en politique. Puis là, je m'étais dit que c'était une mauvaise idée parce que mes shows auraient été trop politiques pour le grand public puis pas assez politiques pour mes membres de parti. Mais malgré tout, le parti existe, il est dans mon bureau en haut, ça s'appelle le Parti Poutine. Parti Poutine, parti ouvert, ultra indépendantiste. En tout cas, c'est une affaire qui marche, là. Puis, ça s'appelle le PPQ. On va falloir sur le travail, hein? Pas fini. Le PPQ, ça, tu sais, Parti Poutine du Québec. Oui. Puis, le logo, ça serait un genre de un papier cul, tu sais, PPQ. Un peu comme Cascade, tu sais. Oui. Fait que, écoute, je vais me lancer, ça va flopper, puis ça va être réglé, je vais passer à un autre dossier, je vais écrire d'autres chansons. Moi, écoute, mon Sam, je suis tellement bien de dire librement tout ce que je pense, oui. Pas de ligne de parti, pas de compromis. Puis je pense que c'est le rôle des artistes de secouer la cage, d'en avoir plein son casse. Fait que je pense que c'est à la bonne place pour faire ça. Oui, absolument. Et je voulais savoir, délaissons un peu la politique. Oui. On va retourner à la base. Longueuil. Toi, t'es né en 94? 96. 96, c'est ça. 96, ça se passe comment, là, le petit Émile, quand il est petit bonhomme? L'intensité, es-tu déjà au rendez-vous? T'es-tu enfant unique? Non, j'ai un frère, il vient me voir, on va voir le film ensemble tantôt, puis il va coucher ici, ça va être nice. Ouais, j'ai une enfance vraiment cool. Écoute, j'ai fait faire des burn-out à mes profs. Moi, j'étais un petit tabarnak. Ah, tu faisais partie de cette équipe-là, toi. Oui, exactement. Puis je pense que
À partir du moment où on m'a menacé d'enlever l'improvisation dans ma vie, dans mon parascolaire, là, j'ai fait « OK, j'arrête, madame, je m'excuse. » C'est qu'est-ce que tu faisais dans ta burn-out, là, Chris? Tu lançais des brosses à tableau, c'est quoi? Ouais, ben, j'ai pas... C'était vraiment un ensemble. Admettons, je posais une question, puis là, je partais, je faisais mon monologue. Tu sais, c'était vraiment pas grand-chose, mais c'était l'accumulation de tout ça. Ouais. Je te dirais que rire avec mes amis, c'est mes meilleurs souvenirs. C'est quand notre prof de français secondaire 3, Mme Tremblay, elle essayait de manger un pamplemousse, mais elle avait la molaire de poignée dans son pamplemousse. Puis moi puis Danny Gosselin, on s'était vus, puis on avait chaud, là, on riait parce que la manière dont elle avait jeté le pamplemousse après, de genre, je t'ai eu, ma tabarnak, tu sais, le tourne dans la poubelle, hey, on est parti à rire. Puis là, elle nous regarde, elle dit, pourquoi vous riez? Chris, on va pas lui dire qu'on rit comment qu'elle mange un pamplemousse. On y a pas dit, puis ça nous a valu une suspension, mais c'est ça, c'était vraiment l'ambiance de gang. Moi, j'étais multisport, fait que ça m'a aidé de faire beaucoup de sport. Je pense que ça a sorti le bon? Étais-tu bon à l'école? Pas en tout. En plus? Ouais, moi, j'étais dans les moyennes, puis je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est comme les présentations orales, les liens humains que j'avais avec mes profs. Je pense que j'avais quand même une petite bouille attachante. Fait que, mais attends un peu, là. Les liens humains, là, ça t'achète pas normalement des notes. As-tu l'impression que ça t'aidait dans ce sens? Oui, écoute, je french bien. Fait que si la prof... Madame Tremblay, là, il n'y a pas un que le pamplemousse qui a eu de la misère. Ouais. Mais passons si tu le veux bien. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je te suis si tu veux qu'on passe. Primaire, tu devais être mollo, là. Tu étais déjà un peu. Je lisais, moi, je foxais mes cours pour lire les biographies de Félix Leclerc et Charles de Gaulle. Là, puis, sacrément. Hey, toi, ça fait longtemps là, que tu as ça en toi. Là. Oui, puis là, à cette heure, Radio-Canada me donne le micro. Fait que moi, je tripe là. Je suis en train de où ça? L'évolution. Ben écoute, moi, j'ai été Révélation Radio-Can en 2017. J'ai parlé de souveraineté avec Paul Piché à l'émission McQuaid. Là. Puis après, depuis ce temps-là, j'ai juste réalisé que je pouvais être un moteur de changement. Ça me donne juste le goût d'écrire plus de trucs, de parler de plus de thèmes. Puis, ouais, c'est encourageant. Là. J'ai vraiment des gens qui m'ont aidé. Puis quand tu gagnes ça, ce trophée-là, le trophée de révélation à la disque, j'étais là, parce que je suis là chaque année. Ouais. Comment tu t'es senti? Non, pas dans ton parcours professionnel, mais humainement. Là, quand tu marches pour te rendre là, tu revois le petit gars de Chicoutimi-Nord qui n'est pas là à Longueuil. Mais comment ça s'est passé? Puis tu y croyais-tu? C'est toujours une question que j'aime poser. Ouais, moi, j'y croyais, tu sais. Je pense que quand ils ont dit mon nom, ça a juste été un relief de genre, OK, tu sais, j'ai fait un trait sur mon cégep. Ça peut paraître banal, mais moi, je suis un gars qui aime ça avoir des plans, tu sais, puis de me dire, OK, comme à 30 ans, je veux sortir mon livre avec un EP, tu sais, j'en ai 24. Là, je rentre en studio en décembre, puis là, je vais faire ces shows-là. Fait que quand j'ai dit que je lâchais le cégep pour faire de la musique, il y a vraiment eu une sensation de gouffre. Puis quand j'étais allé chercher mon Félix, à donner la bise à Safia, à Philippe, qui m'ont présenté, j'étais comme, OK, là, je suis à ma place, tu sais, je fais des shows avec ces gens-là, puis je suis assis devant Daniel Bélanger, puis j'ai une équipe qui m'aide, puis je sais que j'ai de la matière première, puis que je vais continuer de faire des rencontres pour polir mon art. Fait que ça a vraiment été un moment où j'ai trouvé ma place dans la vie, ça. Puis je pense que le message que je porterais aux gens qui veulent faire la musique, c'est de vraiment se dire ça, tu sais, essayer de trouver une place qui va nous donner le goût de se dépasser tout le temps, tu sais. Pas nécessairement avoir des résultats, des récompenses, mais une place qui va te donner le goût de te lever le matin puis de dire, OK, je donne mon 100%, puis c'est ça depuis maintenant 5 ans, là. Puis avant d'être musicien, t'avais-tu des rêves de jeunesse comme être bricoleur ou j'ai toujours rêvé de naître à Chicoutimi-Nord. Ça, c'est sûr. Ça, c'est coulé dans le béton. Ça, on n'en parle pas. Mais je pense que, je sais pas, man, le politicien, c'est sûr. Tu sais, on rêve tous de faire le discours final avant une élection ou une campagne référendaire. Tu sais, on rêve tous de dire, tu sais, go, ça part, on s'est dit oui, puis là, ça commence, puis tu sais, ce pays-là, il est pour toi, là, pour le ouais, c'est sûr qu'il y a ça, mais ça, c'est vraiment fantasmagorique, là, tu sais. Puis t'es-tu bon avec l'argent? T'es-tu quelqu'un qui contrôle bien ça ou encore là, t'es trop dans ta tête puis c'est la catastrophe?
Là, ça va plutôt bien. Je te dirais que j'ai fait l'achat de cette piole-là, puis je trouve ça cool. On m'a dit que d'acheter du logement, ça restait. C'est comme un peu une petite banque entre quatre murs. Fait que je suis content. Je suis dans un beau quartier. Mes amis sont pas loin. On est allé en Gaspésie. Ça n'a pas coûté trop cher. Ce que je veux dire, c'est que je fais attention à ça. Tu gères bien, autrement dit. Oui, vraiment. Je fais pas des folies, là. Tu sais, tu viendrais chez nous, il n'y a pas des lignes de coke à perte de vue. Il y en a juste quelques-unes, il faut les trouver. C'est ça. Moi, je pense qu'il y en a une sur le cadre du Canadien. Là. Moi, je suis sûr qu'il y en a une. Là. Je te dis, si on battait les Flyers, il y en aurait plus. On partait ça à go. Puis est-ce que tu retiens un peu de tes parents? Ils étaient comment, tes parents? En fait, ils sont comment? J'imagine, ils sont encore parmi nous. Hey, mes parents, moi, à cette heure, on m'appelle Émile Bill. Tu sais, dans mon band, c'est Bill. Puis, je suis content d'être Bill parce que mon père, c'était Babe. Stéphane Bilodeau, c'était Babe. Moi, c'est tout le temps des affaires, tu sais, des surnoms de même. Fait que je te dirais que j'ai cette dégaine-là, tu sais, du gars qui aime ça jaser, qui aime ça parler fort. Puis je suis quelqu'un quand même assez intelligent, là, je pense. C'est comme ma mère. Ma mère qui a une intelligence particulière. Fait que puis eux autres qui ont été d'un sport là tellement important dans ma vie là. C'est sûr que moi ma première guitare par exemple, c'est pas moi qui me l'ai acheté. C'est eux autres. Puis ouais. À Saint-Ambroise, à Granby ou encore, tu vois, j'ai dit Granby, au Francouvert. Il était tout le temps là, il écoutait, il avait du fun, il croyait en mes rêves. Fait que ça, pour moi, c'est indéniable. Mes parents, mon petit frère aussi. Mon petit frère que j'aime tellement. J'ai écrit une chanson sur lui, c'est mon dernier album, ça s'appelle Colin. Puis à chaque fois que je l'écoute, c'est comme ouh! Ça s'appelle quoi, Colin? Colin, ouais, Colin, c'est grandeur mature. C'était sorti en octobre 2019. Vous irez écouter ça, un bon petit album. Puis ça te fait pleurer? Ça me touche beaucoup. Je trouve que la famille, c'est quelque chose... des fois, on se pogne entre amis. Des fois, on chicane, puis là, on se prend un break. Mais la famille, oui, des fois, on chicane, mais ça revient tout le temps. En tout cas, pour ma part, puis c'est tout le temps un tronc solide. Puis mes grands-mamans aussi. Puis moi, quand j'ai écrit « Ça va », une des chansons qu'on reconnaît. C'était suite au décès de mon grand-père, qui était un grand bâtisseur québécois. Il a notamment construit le barrage Manic 5. C'est lui qui a remis sur pied Saint-Jean-Vianney après le glissement de terrain. C'était un grand contremaître. Puis moi, quand j'ai appris sur mon grand-père, suite à son décès, c'était beaucoup « OK, moi aussi, je veux bâtir, je veux aider à bâtir ma nation de manière plus artistique, culturelle. » Fait que moi, quand cette chanson-là est sortie tout seul, puis le premier à l'avoir entendu, c'est mon frère, après c'est ma mère, après c'est mon père. Puis là, on se broyait tous d'un bras, puis on a dit « OK, on croit en toi, man. Va faire tes concours. » là. C'est hot! Ça me touche, ce dossier-là, beaucoup. Puis la chanson de ton frère, ça te fait pleurer parce qu'elle a été dure à écrire ou elle s'est écrite sur le coin d'une table en 3 minutes? Elle s'est écrite sur le coin d'une table en 3 minutes, mais c'est parce que j'ai mis une petite twist à la fin. J'ai dit si jamais je pars, c'est un jour je meurs, je veux que tu saches que je t'aime. Puis moi, ça, c'est des thèmes là. C'est-à-dire prenons le temps de se le dire avant que ce soit trop tard. Ouais. Des gens avec les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est une affaire qui est revenue. Fait que j'avais le goût de l'écrire. Noir sur blanc sur une chanson, puis je suis très fier de cette tune-là. Puis à chaque show, veux pas, je pense à mon frère et à mon grand-père, parce que quand je les chante, instinctivement, je retourne dans cette émotion-là. Ouais. Puis c'est une des grandes forces de la chanson, je trouve. T'as-tu un rapport compliqué avec la mort? Ça te met mal, t'as peur, t'es comme tu t'en sacs ou tu comprends ce que je veux dire? Là? Non, j'ai vraiment un rapport particulier avec la mort. C'est sûr que moi... je voudrais, à un moment donné, là, exemple, au secondaire, il y a eu un code blanc. Ça, c'est parce que mon chum Kevin, il avait amené un soft hair à l'école. Fait que là, quelqu'un l'avait vu, on a appelé la police, il y a un jeune qui est rentré avec un gun. Ouais. Tous les profs, confinement, on ferme les fenêtres. Moi, j'ai écrit une lettre. Tu sais, j'étais rendu là, puis le fait d'écrire une lettre sur qu'est-ce que je lègue, esti, j'ai 16 ans, ça reste à toutes les années, je repense à cette lettre-là, puis je me dis, qu'est-ce que j'écrirais aujourd'hui, c'est sensiblement la même chose, c'est juste, merci aux gens qui sont rentrés dans ma vie, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de la reconnaissance, puis de l'envie de dire, quand je vais partir,
ayez pas de peine trop. Prenez pas trop ça sous vous parce que je serais malheureux, tu sais, de savoir que votre vie déteint beaucoup de cette mort-là. J'aimerais que vous viviez votre vie 2 fois plus fort, en fait. Parce que ça me ferait de la peine déjà de ne plus être vivant, tu sais. De savoir que le fait que tu sois plus vivant, ça vient comme chambouler votre vie puis votre bonheur. Fait que c'est de dire ça, tu sais. Tripez. Buvez-en une pour moi, tu sais. Étant donné que de toute façon, tu es super intense, je pense que plus souvent qu'autrement, tu vas nous gosser. Fait qu'on va être content dans le fond quand tu. Mais j'aimerais ça. Un petit bon débarras. Des câlisses. Vive le Canada. C'est bon. Puis, donc, ton frère, j'en déduis, qui s'appelle Colin. Ouais, Colin. Lui, ça a été particulier. Lui, pendant les 2 premières années de sa vie, il s'appelait Frédéric. Hein? Ouais. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. À un moment donné, mon père, il sort de la salle de bain, il dit ouais, finalement, Frédéric, il va s'appeler Colin. T'es-tu correct avec ça? Je dis, c'est bien correct avec moi, tu sais. Ah, c'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Peut-être 2 ans, c'est peut-être exagéré, mais peut-être un an et demi, 1 an ou 9 mois, en tout cas. Ah, cette phrase-là. Ouais, finalement, Frédéric, il va s'appeler. Il va s'appeler Colin. Es-tu correct avec ça? Je suis bien correct, tu sais. Mais c'est drôle qu'il demande l'avis à son fils, parce que t'as pas un crise de mot à dire là-dedans. Là. Absolument pas. Ça serait drôle que les frères choisissent les noms de leurs frères naissants. Ah, il va s'appeler Pet. Pet à marde. Puis 2D. Puis ta mère, véritablement, elle était down avec le projet. Là. Elle était comme willing à ce qui s'appelle Colin. OK, ouais, Colin. Ben oui. Écoute, je pense que comme tu l'as si bien dit, c'est une affaire de parents. Moi, j'attendais patiemment qu'ils se branchent. Tabarnak! Mais tu vois, le style de Frédéric à Colin, là, c'est pas, il me semble, c'est changer un choix de 2e ronde pour un choix de 7e ronde, puis 2-3 bâtons mal tapés. Moi, tu me partiras pas ces noms, mais moi, ils sont tous beaux, là, tu sais. Oui. Polémique de même, là, il y a un Frédéric qui va t'écrire, il va dire manger de la merde, il y a quelqu'un qui va te poursuivre. Non, c'est l'inverse. Frédéric, je trouve ça mieux que. Moi, je pense juste de loi 21, de souveraineté puis de pipeline. Tu sais, des sujets bien relax. Oui. Dans des concepts de noms Va t'amener ailleurs. Fais-moi confiance. Papa, il est là. Toi, t'es en amour? Ah, tabarnak! Passe! Ah oui? Es-tu sérieux? Ouais, passe. Chris, c'est hot. C'est la première fois, c'est le 25e, je pense, avec son Sam, je crois. Quand on me dit passe, je passe. C'est la première fois que tu me dis passe, puis j'ai pas le goût de passer. OK, non, mais parfait. Ça, c'est réglé. OK, c'est réglé. OK, je peux te poser des questions connexes? Ouais. OK. Toi, tu fous-tu dans le cul? OK, non, Hey, c'est vraiment cool ton podcast. Est-ce que. Non, mais regarde, je vais y aller mollo. Tu te considères-tu comme un gars romantique? Ouais, je pense que oui, vraiment. Ouais, OK. Vraiment. Ouais, vraiment. Exemple, moi, je casse pas à Saint-Valentin. Moi, je reste avec. Puis j'y achète un cadeau. Non, mais je veux dire, je pense que je suis un gars qui fait beaucoup de tournées, qui n'est jamais vraiment chez eux. Fait que quand je reviens, mon homme, là, juste le goût d'écouter un film là, avec ma blonde, juste le goût de redevenir un dude normal. C'est weird de dire ça de même, mais pour vrai, je le pense vraiment. Puis je comprends. Je souhaite que ma relation soit vraiment axée plus sur qui je suis que sur mes tunes qui passent à la radio, par exemple. Puis je pense que c'est un struggle que tous les jeunes de mon âge qui connaissent le succès doivent comprendre. Moi, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus, tu sais, puis ça continue, la réflexion continue, tu sais, à partir de quel moment tu joues les cartes de comme « Hey, regarde, moi, je connais du succès, c'est le fun », puis à partir de quel moment tu fais comme « Oh, là, fuck, je suis pas juste ça, là, tu sais, j'ai des rêves, puis j'ai des défauts, puis j'ai des struggles, puis je fais de l'anxiété comme toi aussi, tu sais, j'ai besoin de support, tu sais, dans ma vie, tu sais, t'es-tu game? Tu sais. Ouais. J'ai compris comme toi, juste rassuré, moi, je fais pas d'anxiété. Tu m'embarqueras pas dans tes affaires, puis le dos, tabarnak. Toi, Sam Breton, qui à tous les matins mange un petit croissant frais, qui fait
toutes les émissions, t'es jamais stressé. Moi, pas vraiment. Moi, j'ai bien des défauts, mais j'ai pas eu cette carte-là, heureusement. Moi, je suis toujours fébrile. J'ai toujours hâte. Moi, show ou chronique en direct, je suis comme, ah ouais, mets ça on que ça commence. C'est pour ça que t'es bon. Moi, c'est peut-être plus le système de comme survie. T'sais, on est en survie et on donne tout. Mais toi, je pense que c'est vraiment le concept de j'ai hâte, cliquer sur play, que ça parte. Ben ouais, j'aime bien. J'allais dire toi aussi, mais je comprends la nuance que tu amènes. Je comprends ce que tu veux dire. Ben moi, c'est ça, tu sais, j'ai le rock'n'roll, dude, là. Tu sais, quand ça part à 7 heures du mat, j'ai fait un show à l'Abitibi la veille. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'étais allé à la disque, puis j'ai présenté Révélation de l'année pour Hubert Lenoir, tu sais. Ouais. Puis là, plus de texte, plus de texte. Dans le fond, juste faire une parenthèse, ce que Émile parle, ce qu'on appelle un prompteur, c'est que souvent, vous autres, vous ne le voyez pas à la télé, il y a un gros écran dans le fond de la salle où le texte défile devant les présentateurs, s'assurer, vu qu'on est en direct, que tout se passe bien. Mais là l'écran saute, puis tu n'as plus rien devant les yeux. Plus rien. Fait que là, je m'ouvre les yeux. Moi, j'ai fait une tournée de 4 jours en Abitibi. J'ai pris l'avion le matin même. Je suis là, man, devant tout le Québec. Là, mon regard tombe sur ses yeux de Justin Trudeau. Fait que là, j'improvise, je fais comme, je sais que vous aimez pas ça quand les artistes prennent trop de temps puis que c'est maladroit leur discours. Ben, j'exige la même crédibilité puis la même clarté dans les idées de notre gouvernement fédéral, qui veut financer une transition écologique, mais qui continue de mettre l'argent dans les pipelines. Là, et le gagnant est Hubert Lenoir, genre. Mais il m'a sauvé le cul, Hubert, parce qu'il s'est fait un deep throat, là, tout le monde oui. tout ça. Mais je veux dire, c'est ça, là, tu sais, moi, la survie, c'est comme, OK, go, ça part, tu sais, c'est particulier comme manière de travailler. Mais tu l'as bien dit, effectivement. Un gagnant qui se calisse un Félix direct dans la gorge pour gaguer sa tête, là, Félix, veut pas, ça se veut. À ce moment-là, ça dévie le message. Là, exactement, là, je savais que j'étais bien pour une autre année. Mais là, je sais que tu essaies de m'éloigner du sujet, là, mais rassure-moi, t'es encore avec ta blonde? Moi, je passe, mon homme. Moi, je passe. Ah, c'est que c'est hot. J'adore tout ce qui se passe. Parfait. Je pousse pas plus sur le clou. T'as quand même eu de bons exemples relationnels parce que tes parents sont encore ensemble? Oui, mes parents sont encore ensemble. Ouais. Parfait, excellent. Puis ça fait, je pense que ça fait genre 1000 ans, mais ils n'ont pas commencé. J'avais déjà eu dire qu'ils étaient ensemble depuis qu'ils ont 6 ans, genre, non? 6 ans, non, j'ai plus mi-vingtaine, fin vingtaine. Ouais, ça fait 30 ans quasiment, là. Excuse, pas un bon... Chris, le gars, il s'en rappelle plus. Mais ouais, ça doit faire 30 ans, là, environ, là, qu'ils sont ensemble. Puis c'est vrai que c'est cool d'avoir un modèle, mais moi... J'ai fait mes cours de méthode quantitative. On avait un projet, c'était assez de prouver que le fait que les parents soient ensemble longtemps avoir une influence sur la vie du flow dans ces ouais. Ça n'a aucun rapport. Tu peux avoir un modèle de couples qui se sont séparés, qui se voient plus, qui s'entendent plus, puis des enfants qui vont trouver l'amour puis qui vont rester ensemble avec sa concubine pendant 50 ans. Fait que pas vraiment de lien à faire, là, selon moi. Totalement d'accord avec ça. Puis est-ce que tu veux des enfants? C'est-tu dans tes projets? Moi, c'est sûr que oui, vraiment. Puis tout ce que je fais en ce moment, c'est toujours de me dire, OK, quel modèle je vais être. T'sais, par exemple, quand ils vont voir leur papa, sur Google, ils vont aller taper Émile Bilodeau. Google. Ils vont voir, que leur père, contre vents et marées, il a mis un macaron, loi 21, même si c'était à l'encontre de tout ce que les autres pensaient. Moi, je pense que c'est de leur inculquer des bonnes valeurs, de dire comme, vas-y, si tu as une idée, puis que tu as suffisamment pensé selon toi, puis que tu es sûr de ton affaire, vas-y, man, c'est toi qui le sais. Puis moi, je pense que nos enfants, il faut que, premièrement, ils apprennent à avoir confiance en eux autres pour réaliser des grandes choses. Mais ça, c'est vraiment une valeur que je vais être capable d'inculquer, je pense. Oui, ça, j'en doute pas une seconde, encore une fois. Il y a une affaire, par contre, est-ce que, tu sais, quand on est
quand on est jeune, nous sommes vierges d'informations, nous sommes une page blanche et nos parents vont écrire dans notre livre sans même qu'on s'en rende compte et par la bande vont parfois nous imposer, exemple, le baptême, vont nous rentrer dans la maison de Dieu sans qu'on ait aucune calice de connaissance de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui vont rien faire puis attendre que leurs enfants prennent une décision. Ma question, penses-tu que ça va être plus fort que toi? Là? Tu vas comme leur rentrer dans la tête que ça nous prend un pays. Serais-tu en mesure de mettre tout comme je vous mets les outils politiques devant vous, choisissez votre route, mais tu ne penses pas que je t'écoute parler inconsciemment, sans vouloir mal faire, tu vas leur rentrer ça dans la tête, comme tu vas t'habiller en bleu, tabarnak, puis ça va être ça. Là. Non, moi, je pense que ça va être vraiment une approche très, très libre. Là. Moi, je pense que je suis le genre de papa qui, avant qu'ils dorment, va aller leur chanter des tunes de Leclerc. Je ne suis pas en train de dire pense ça. Je suis juste en train de dire voici une chanson sur laquelle j'ai dormi, puis c'est à ton tour de dormir là-dessus, puis je vais te parler, je vais te lire les monologues de Sol. Moi, ça va être très culturel. Puis moi, j'ai été construit comme ça. Puis à partir du moment où tu sais d'où ce que tu viens, où tu as dormi sur du Félix Leclerc, puis tu as ri sur du Marc Favreau, à partir d'un moment, tu t'en colles un peu de Jim Carrey. Tu es vraiment plus... Ce que je veux dire, c'est que je comprends. Tu sais d'où tu viens. Moi, je pense que les gens qui connaissent leur histoire comprennent... Ben, c'est ça. Connaître son histoire, connaître son héritage culturel, le reste, il y a une suite logique à ça, selon moi. Puis tu parles-tu souvent aux jeunes? Tu vas-tu dans les écoles? Tu vas-tu... comme à part tes shows, tu fais-tu des genres de conférences, d'interventions, comme entre guillemets? Ça, c'est grâce au festif, là, la gang à Baie-Saint-Paul. Oui. Ils font le festif à l'école. Fait que moi, c'est ma 3e année de suite que je m'en vais dans une école à Charlevoix. On avait fait Baie-Saint-Paul, Malbaie, puis là, on s'en va à l'île aux Coudes, là, dans les environs. Puis je leur parle de mon métier, je leur parle de rimes, les rimes croisées, les rimes embrassées. Je leur parle de comment faire pour laisser parler leurs sentiments, de pas trop garder ça en dedans, puis de pas avoir peur de prendre une mélodie connue. Comme par exemple, il avait pris une de mes chansons, les jeunes à Malbaie, il avait dit, c'était une chanson sur Harry Potter, il dit « Non, ça va pas, le fils d'Harry est Serpentard. Non, ça va pas, le fils d'Harry, c'est un bâtard. » Puis là, je te dis, c'est l'étape 1 pour être initié à la création, être initié à écrire ce qu'il trouve drôle, puis ce qui est drôle, tu sais, puis je trouve ça super inspirant. Puis je me rappelle, il y avait une fille à la Malbaie, une jeune fille qui avait pas le goût de participer, fait que je suis allé la voir, je dis « T'as pas le goût de participer, je peux t'aider. » Puis là, on avait écrit une affaire, puis c'était une affaire qui parlait d'intimidation. Puis ça a été de loin le plus beau texte. Puis je pense que de montrer aux jeunes que tu peux faire ça dans la vie, être un artiste, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Je suis resté traumatisé de ça parce que je me rappelle au secondaire, quand vient le temps de s'inscrire dans une équipe de sport, t'as les banderoles, t'as les t-shirts, t'as les coachs qui sont là. Puis juste en arrière, t'as la team d'impro, avec leur petit bureau scrap. Puis, il y a vraiment une dévalorisation de l'art, je trouve, dans nos écoles. On l'a vu sous Couillard, il a barré secondaire en spectacle. Ce que je veux dire, c'est que d'aller faire ça, pour moi, c'est super important de leur dire c'est un métier qui existe, ça se peut. On vous dit tout le temps que c'est un métier de très fin, mais si tu aimes ça, si tu te trouves bon, vas-y, mon homme. Oui, parce que si tu as la flamme, si tu as la passion, ça va. Parce que c'est ça, tu peux pas faire ça pour l'argent ou pour le famous. Tu te rendras jamais. Je te le confirme. Puis effectivement, même là, tu sais, moi, je me souviens en secondaire 4, puis tu sais, les cours de choix de carrière, ces affaires-là, tu sais, c'était beaucoup cégep, tu sais, DEP, tu vas, puis tu sais, le côté artistique, c'est comme, oui, il y a peut-être une feuille à quelque part, là, je ne sais pas trop, là. Tu sais, c'est toujours un peu mis de côté, malheureusement, mais moi aussi, c'est arrivé quelques fois que j'ai fait des mini-conférences. C'était comme, mettons, une demi-heure de show, une demi-heure de jasette avec les jeunes. Ah, si que j'aimais ça. C'est tellement fun, man. Puis eux autres, le regard qu'ils te portent, c'est que c'est tellement respectueux. Puis toi, en échange, tu te reconnais tellement eux autres parce qu'on a tous été flots, on a tous eu de l'admiration pour des gens qui faisaient des métiers qu'on trouve originaux. Puis, fait que c'est vraiment un partage. Tu sais, puis nous autres, là, toi puis moi, on a le cœur d'enfant, là, tu sais, on a juste à nous voir rester avec une tuque orange à côté de Gino Chouinard à 7 heures du matin.
Fait que le partage est vraiment, puis ça, c'est important de le faire, de prendre le temps de le faire. Moi, je suis tellement bon avec le monde. Tu sais, hier, j'ai joué au soccer avec mes chummies dans une ligue amicale amateur. Puis là, il y a un Flo qui m'a reconnu, pris une photo, tout suant, il pleuvait en crise hier. Puis pour moi, ça, c'est comme, hey, il retourne chez eux, il est content. Puis je me revoyais quand je voyais Biz, à la bibliothèque de Longueuil, puis je prenais des photos avec Biz. C'est vraiment le partage, le partage de flambeau. Oui, totalement. Puis effectivement, comme tu l'as si bien dit, on se revoit quand on était jeune, quand on était ado. En admiration, là, la gueule à terre. Oui, c'est ça. Ou même ces fameuses conversations-là qu'on n'a jamais eues, du moins dans mon cas, jamais d'artiste à proprement dit, moi, était venu me parler au secondaire. Fait que quand moi, je suis là, dans une école secondaire, je suis comme, Chris m'a t'en donné de l'info, puis m'a te le montré que ça se peut, ne serait-ce que pour 2-3 jeunes qui vont juste m'écouter parler puis qui vont faire Chris, moi avec. Il y a quelque chose qui va s'éliminer, vraiment. Ouais, je trouve ça génial. Et je vous rappelle, ça tire déjà à sa fin, Émile, ça va si vite. Si vous avez des questions, Noémie, là, je sais, Noémie, elle marque les questions, puis à chaque fois, elle marque « Ah, ça a été répondu ». Noémie, si jamais t'as des questions, oui, en rentre d'autres. Continuez de poser vos questions sans problème. Swing-en dans une, tiens, Noémie, vu que on approche de la fin, on va en prendre une. On a Vincent Nadeau ici qui nous dit « As-tu déjà vécu un méga flop dans un show où c'est toujours sué à coche? Tes spectacles ont toujours l'air d'un hostie de beau party. » Merci beaucoup, Vincent. Hey, c'est donc bien le fun, là, faire des questions. Moi, je peux les lire, tu sais. Écoute, il y a eu le show au sous-bois, là, tu sais, le fameux show que je vous parlais. T'es très bilodo. Il y avait une toune, Amour de félin. Au lieu de mettre capot 2, je l'avais mis capot 3. Fait que là, les musiciens étaient comme un demi-ton plus haut. Fait que là, ils l'ont changé. Puis le temps qu'ils sont revenus, je me suis rendu compte que je n'étais pas sa bonne, fait que je suis retourné. OK, ça retourne en fa dièse. Hey, ça, c'était l'enfer. J'avais gonflé des ballons parce que c'était ma grande rentrée Chicoutimi-nordienne. Là. Chez vous? Oui, c'est ça. J'avais gonflé des ballons. Puis là, la première partie, à l'époque, qui n'était pas connue, c'était Gab Bouchard. Il était là solo. Il se faisait pitcher des ballons de plage, même ça à tête par le public complètement en dessous. Puis tu sais, j'avais des tunes relax aussi. Là, pendant que je chantais une tune dehors, Puis Nathan, à un moment donné, il a pris un ballon, il s'est écœuré, il a tapé dessus, ça a revolé dans face d'une fille. La fille lui a demandé son numéro de téléphone. Grosse histoire d'amour. Quoi? Rock'n'roll, mon homme. No question. Rock'n'roll. Je te smash d'en face, puis après ça, on va se sucer manger backstore. Chris, sont-ils encore ensemble? Non, ça a choqué. La fille, elle a écrit « Je suis dessus ». Puis là, on s'est tout dit « Mais quoi, elle est dessus? » Ah, elle voulait dire « déçu ». Déçu. Parce que le scénario, je suis dessus. C'est comme étant quelqu'un d'autre, là. C'est trouvé quelqu'un d'autre. J'avais une question pour toi aussi, évidemment, parce que je t'invite à mon podcast, puis c'est mon rôle, là, à ce moment-là, de poser des questions. Puis quand j'en ai une, je te le dis, j'en ai une. Donc là, j'en ai une, donc je te pose. Mettons, oublie la route. Dis-toi que la téléportation existe, OK? Fait que aie pas peur pour la route, puis les shows, puis ta vie. Si tu avais un endroit à t'établir dans tout le Québec, là, dans quelle région, ville, que Émile Bilodeau irait s'installer pour le reste de ses jours? Plusieurs choix. Écoute. Prends le temps. Prends 5 secondes de plus si tu veux. J'en veux. Commence par ton top 1. Après ça, tu compléteras ton top 3, mettons. Ben, dans l'optique d'écrire un livre, j'ai fait ça beaucoup pour aller l'écrire à côté de ma grand-mère à Chicoutimi-Nord. OK. Fait que dans l'optique de ce que je veux faire, mes projets, j'irai vivre à Chicoutimi, écrire un livre, passer du temps avec ma grand-mère Madeleine, m'imprégner un peu de sa sagesse, puis faire le party là-bas l'été, tu sais, aller voir mes cousins à Alma, puis avoir un pied à terre au Saguenay. Je comprends. Excellent. Je te laissais la possibilité d'un top 3. Tu peux arrêter ça là si tu veux. Ben, sinon, il y a les îles de la Madeleine. Je pense que ça serait vraiment le fun de m'initier à la course folle. Je pense que je serais un bon gars de bateau. Puis finalement, Charlevoix ou encore Gaspésie ou encore Côte-Nord ou encore la Naudière. Bref, moi, tant que c'est Québec, ça marche, tu sais. Ça, je suis convaincu de ça. Tantôt, parce que des fois, je prends des petites notes pendant que tu me parles. Tantôt, tu as parlé du mot émotion, tout ça. Es-tu bon, toi, pour me parler de tes émotions, que ce soit avec tes amis, ta copine qui a plus l'air d'être ta copine, ou tes parents? Ouais. Mon talent. Oui, je pense que je suis pas pire là-dedans. Je pense que, tu sais, comme par exemple, ça a été exigeant partir 2 semaines avec 7 autres de mes amis. Puis là, je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour moi un peu. Tu sais,
Là, comme je te dis, je suis en train d'écrire un livre, je rentre en studio bientôt. Fait que c'est juste de dire, écrivez-moi là pour si vous voulez chiller. Mais il y a des chances que je vous dise, peut-être pas de ce temps-ci. Tu sais, on a passé 2 semaines ensemble dans le même temps, 24 heures sur 24 pendant 14 jours. Fait que ça se pourrait que là, en ce moment, j'ai le goût d'être plus solidaire. Tu sais, puis c'est peut-être pas des émotions, mais c'est juste de dire, je mets mes limites. Peut-être que c'est des choses que je fais plus qu'avant, par exemple. Tu sais, peut-être que c'est ça un signe de maturité. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je comprends. Puis, t'es plus. Je me fie à tout ce que tu me dis depuis le début, que ce soit les sports, l'impro, la famille, le leader positif que tu es. Tu te verrais-tu à un moment donné, musicalement parlant ou pas, y aller d'un projet solo? Comme tu serais pas mal tout seul là-dedans ou ben non, ça te fait peur un peu la solitude? Ben moi, j'ai écouté le dernier album de Jean Leloup, qui est un album qu'il a fait tout seul. Il a voyagé, il s'est enregistré à mitaine. Puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait me tenter de juste partir avec ma guitare sèche, puis juste de mettre de l'avant les textes. Mais je pense que le trip de voyager en gang puis de partager des affaires intenses, comme mettons le show du 19 juin 2019, je me rappellerai tout le temps, au Francophonie, devant 30 000 personnes. Tu sais, c'est cool en tabarnak vivre ça, mais t'as le goût de t'en rappeler avec du monde qui l'ont vécu aussi, tu sais, sur leur instrument puis qui ont vécu ça avec toi. Fait que je pense que dans le partage de l'intensité d'une carrière, c'est important d'avoir un band puis une famille, tu sais, pour pas que tu sois tout seul. Tu sais, je pense que cette envie-là de partager un peu les émotions ensemble, ça fait du bien. Ça la dilue bien, en fait. Puis t'as-tu les blues des fois? Mettons, t'en reviens d'un show, t'es tout seul chez vous. T'as-tu de la misère avec ça? Oui, c'est sûr. Je pense que tout le monde passe par là. Mais on travaille sur nous autres. On travaille sur nous autres. Puis moi, je passe. Hey, même quand je peux pas te parler de ça, on dirait que ça revient sur le sujet. Mais en même temps, solitude, travailler sur nous autres, la première image qui m'est venue en tête, c'était pas avec quelqu'un d'autre, c'était en solo, là, au niveau là, de la crossette. Bon, ça c'est dit. Alors, Noémie, tu peux souligner une autre question. On a Mel D ici. Oh, Mel D, ça sonne Spice Girl, j'adore ça. Crois-tu à l'apocalypse? Tabarnak, génial, génial, dans les bonnes questions. Merci Mel d'être là. Crois-tu à l'apocalypse? Moi, je pense que on a eu un bel exemple de petit apocalypse là, cette année. Heureusement, c'était pas quelque chose comme la peste ou quelque chose de très mortel. Heureusement aussi, on a des technologies. Heureusement, on a déjà le référent, nous les humains, d'avoir trouvé des vaccins. Donc, mais peut-être qu'un jour, une autre patente de même va nous frapper, puis ça va être plus mortel. Peut-être que ça va être plus rapide aussi dans la propagation. Donc, restons à l'affût. Moi, je suis convaincu, là, vous allez me trouver plate que, le fait de prendre pour acquis notre nature, notre écosystème, crée des pandémies. Moi, je suis convaincu. En fait, ça a été prouvé qu'il y a un lien entre le fait qu'on prend pas soin de notre environnement, donc l'environnement, contre-attaque. Ouais. Fait que moi, je pense que si on veut pas d'apocalypse, il faut mettre davantage d'efforts à combattre les changements climatiques, puis à mettre des limites aussi sur tout ce qui est PIB, puis capitaliste sauvage. Il faut vraiment, c'est ça, avoir des meilleures réflexions sur les ressources naturelles, puis comment on les consomme. Est-ce que tu te considères hypocondriaque? Pas en tout. Moi, c'est ça, je reviens à la famille encore, c'est juste de vouloir laisser une planète qui se peut à la prochaine gang qui s'en vient. Fait que tu sais, moi, je ramasse, quand je marche dans la rue, je ramasse les déchets. Ça a d'ailleurs été longtemps une affaire de chicane là, avec l'autre. Là, t'es comme, avec l'autre! Ramasse pas ça d'abord. Comme Chris, je vais le ramasser. Je suis là, je suis rendu. Puis, je suis un peu hypocondriaque déchets. Tu sais, je les ramasse, puis... Mais écoute, je sais, là, Montréal, je connais ça, Montréal, là, puis au printemps, là, tu dois fendre en trois. Puis là, ça va être les masques. Je vais ramasser des masques pleins de COVID, Puis, mais tant qu'à y être, on va le ramasser. Hey, moi, j'en reviens pas, là, tu marches ton chien, puis comme t'es toujours en train de tirer avec la laisse, parce que t'es comme, non, mange pas ça, liche pas ça, sniffe pas ça, t'es comme, Chris, tu finis plus de finir, là, ça n'a pas de Christ. Mettons qu'on a pris des bonnes bouffées d'air en Gaspésie, parce qu'on était comme, ouais. On va s'ennuyer de ça dans 2 semaines, puis comme de fait, l'automne s'en vient tranquillement pas vite. Émile Bilodeau, genre, on a une dernière question, mon coco.
Puis après ça, je te laisse vivre ta crise de vie. Vas-y, il y en a-tu? Oui? On a Marco Castonguay ici qui nous dit Es-tu un fan d'humour? Si oui, qui est ton humoriste québécois préféré? Fais bien attention si tu vas dire mon chum. Ben moi, man, je suis un gars authentique. J'aime beaucoup l'authenticité. Puis j'aime aussi l'aspect familial puis l'aspect amical des humoristes, tu sais. Puis moi, je pense que Sam, tu cadres là-dedans. J'aime vraiment beaucoup ton attitude. On dirait que quand tu rentres dans une salle, c'est comme si tu rentrais devant chez ta famille, tu étais chez vous. La manière dont tu prends possession d'un stage, là, je pense que mon humoriste préféré, c'est Sam Breton. Je pense pas que je réussisse sinon. Puis, sinon, écoute, tu sais, j'aime bien Julien Lacroix. Je trouve qu'il y a une belle tête. Tabarnak. Mais ouais. C'est qui est con. Bon, je passe. Émile, on a ici un commentaire d'Effet Pastel. Tu veux-tu le lire? T'aimes ça lire les commentaires? Vas-y. Oui. Alors moi, c'est ça, j'ai arrêté le cégep pour faire la musique, fait que j'y vais, OK? Vas-y. C'est super inspirant. OK, on va le faire. Okay. C'est super inspirant de voir un artiste aussi engagé. Merci pour ce partage et j'ai bien hâte de découvrir ton futur livre. Merci beaucoup, Effet Pastel. Beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuité, toi et Noémie. Avec son Sam, c'est malade. T'es fin, t'es fin. Le côté humain, c'est important parce que même si on vend des tickets puis on connaît du succès, il y a un humain derrière. Puis je pense que c'est bon de mettre la fenêtre là-dessus. Tu sais. Absolument, c'est le but de mon podcast. Émile, je t'aime. Rentre bien dans ton chez vous puisque tu y es déjà. Puis au niveau amour, là, je te souhaite plein d'amour. Attention à toi. C'est bien fait, mon homme. Fais attention à toi. Ouais.